C'est quoi l'oracle des cristaux? Ben, en fait, c'est un oracle, donc c'est un jeu de cartes sur les pierres et les cristaux qui se veut, donc en fait, c'est 44 pierres et 44 cristaux, qui se veut un guide pour notre chemin spirituel. Plus un outil, en fait, pour, avec des affirmations, des mots-clés, des chiffres vibratoires. C'est un outil pour nous, notre guidance intérieure, la connexion à soi, puis surtout aussi à l'énergie des pierres et des cristaux. Il est né d'une extension un peu naturelle de mon livre, mon grimoire de lithothérapie. Quand j'étais dans la création du livre, euh, ça me venait qu'il fallait que je fasse aussi un oracle pour la compagnie. Pour la compagnie, mais aussi qui peut avoir sa propre vie. Les deux entités là, se communiquent, mais ils peuvent être utilisés les deux indépendamment. Pourquoi avoir un oracle sur les cristaux? Ben, depuis mon enfance, moi, je suis attiré par les cristaux, les pierres, les cristaux. Ils me fascinent. Puis ça fait des années que je les étudie, je les analyse, j'essaie de percer leurs mystères, les ressentir. Puis je travaille depuis quelques années avec les cristaux comme outil vibratoire, autant dans les soins que dans l'enseignement de comment les utiliser. Fait que j'avais besoin aussi, je trouvais que c'était le fun de créer un support simple, visuel, intuitif. Donc, le passage du livre plus théorique vers un outil plus pratique qui s'amène aussi bien avec nous. J'avais envie qu'il soit simple, fluide, épuré, qui fonctionne autant pour les débutants que pour les gens qui connaissent les oracles. L'oracle s'adresse à toutes les personnes qui sont sensibles à l'énergie, puis à l'intuition, puis au monde des cristaux, puis qu'on vient autant aux personnes qui débutent qu'à celles qui ont déjà une pratique spirituelle ou énergétique. De toute façon, avec l'oracle, j'ai créé aussi un livret qui va expliquer comment utiliser l'oracle, qui va donner les codes là, pour bien pratiquer avec un oracle. Il peut être utilisé donc autant pour soi-même et ou dans un cadre professionnel aussi. Dans un cadre professionnel, on va pouvoir aussi le laisser traîner un peu dans notre cabinet ou avec les gens qui viennent en consultation ou peu importe notre pratique. Puis ils peuvent juste spontanément piger une carte. Puis ça peut ouvrir une discussion, justement. Ça peut ouvrir vers un questionnement ou une interrogation que peut-être que la personne venait pour un sujet précis. Puis ça va peut-être diriger la séance vers quelque chose qu'on n'aurait pas peut-être regardé ou qu'on n'aurait peut-être pas pensé aussi. Ce qui rend différent cet oracle-là, ben, en fait, on a mis 44 cartes. Fait que déjà, la structure vibratoire du chiffre 44 a été réfléchie, a été pensée. Chaque carte a une fréquence. Un chiffre entre 1 et 9 a été placé pour chaque pierre. Il va vraiment aller agir comme le pont entre le monde intérieur et le monde du concret. J'ai aussi voulu y intégrer un peu de poésie pour qu'il y ait des mots qui résonnent avec la personne qui va se piger ou des cartes ou qui va se poser des questions. Avec cet oracle, j'ai voulu créer quelque chose de autant tangible, donc ancré, de physique que spirituel. Donc quelque chose qui va vraiment aller chercher une profondeur énergétique que certains oracles n'ont pas. Fait que c'est vraiment ce qui distingue cet oracle-là de d'autres oracles. Il va vraiment agir comme un pont entre le monde intérieur puis le monde concret. Pour bien profiter de l'oracle, je suggère de prendre un moment de recentrage, de connexion avec soi-même en premier, puis ensuite ben, y aller spontanément si on a besoin juste d'une carte ou de plusieurs cartes. Et c'est d'étoffer sa question comme une question assez ouverte.
Moi, j'aime beaucoup l'approche moins directionnelle. J'aime beaucoup l'approche de Hey, aujourd'hui, quelle serait la meilleure carte pour moi? Fait que c'est souvent de cette façon-là, moi, que je vais l'utiliser. Puis après, je les brasse, j'y vais un peu à mon feeling. Des fois, il y en a qui se sauvent du paquet toute seule, ou faut provoquer le tirage de certaines. Et là, ben, je viens voir. Donc, celle-là ici, le grenat aujourd'hui. Donc, je vais aller voir son image, qu'est-ce qu'elle m'inspire. Si ça m'inspire rien, ben, je vais regarder aussi son chiffre vibratoire et la phrase et les symboles que je lui ai mis. Les symboles qui d'ailleurs ont été mis dans des cartes supplémentaires pour pouvoir nous aiguiller, pour qu'on puisse se repérer facilement. Les cartes sont marquées de jaune qui vont nous indiquer là, quelques mots-clés. Dans le livret aussi, il y a quelques indications supplémentaires, mais en premier lieu, je trouve que c'est notre ressenti qui devrait être mis de l'avant plutôt que le côté technique. Mais pour ceux qui auront besoin d'analyser un peu plus, mais vous pourrez aller plus loin. Mais le ressenti, puis ce qui résonne en ce moment, puis souvent, c'est très juste comme message que les cartes vont nous diffuser. Fait que c'est pour ça que je dis que souvent, une seule carte va suffire à ouvrir l'espace, à aller vers des zones où ce qu'on voulait peut-être pas aller ou peut-être qui vont nous faire du bien en ce moment. J'ai mis à l'intérieur du livret un code QR que vous pouvez photographier pour avoir accès à une pratique là, où je vous suggère comment utiliser un tirage avec l'oracle Le chemin des cristaux. Ben, avant tout, je pense que c'est de se lancer, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, de se connecter à ce qu'on veut vraiment écrire, puis se lancer. Première bonne chose, je crois que c'est ça. Puis après, une de mes meilleures suggestions, c'est de s'entourer de gens qui vont faire évoluer notre projet aussi, qui vont avoir un regard critique sur notre projet, qui vont le faire évoluer. Puis après, de trouver les collaborateurs qui vont matérialiser ce projet-là, des fois plus intéressant que ce que nous, on avait visualisé au départ. Fait que je pense que ça serait de se lancer. Des fois, ceux qui me disent, mais moi, j'aimerais ça, mais j'ai pas d'idée, c'est de trouver la bonne idée, puis peut-être pas trop réfléchir, puis commencer à écrire à la main, puis juste écrire des notes, puis à un moment donné, regrouper ça, puis en formuler quelque chose. Je pense que c'est comme ça qu'une bonne idée ou un ouvrage prend forme, c'est en le commençant.